Au début de la paracha Bamidbar, il est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Beoel Moed, Beechad la Chodesh Hasheni, Beshanat Hashenit, Etzetam Meretz Mitzrayim Lemor. Donc, l'Éternel parla à Moshe dans le désert du Sinaï, depuis la tente d'assignation, le Ohel Moed, le premier jour du second mois de la deuxième année après la sortie d'Égypte, en disant Séou et Rosh Kol Aredat Béné Israël. Il demande de faire le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, le recensement. Rashi, à propos de ce verset, fait remarquer que cet ordre de recenser les béné Israël, c'est déjà le troisième depuis environ 1 an qu'on est sorti d'Égypte. En effet, Rashi dit, le premier recensement a eu lieu à la sortie d'Égypte, c'était au mois de Nissan, au moment où le peuple juif naît. Donc, l'Éternel a voulu compter, recenser le nombre d'individus âgés de plus de 20 ans de son peuple. Le deuxième recensement a eu lieu environ 6 mois après, en Tishri, c'est-à-dire après la faute du veau d'or, après le pardon, et que Moshe, le jour de Kippour, soit revenu avec les deuxièmes tables de la loi. Au lendemain, le 11 Tishri, le recensement a été effectué. Et pourquoi ce deuxième recensement? C'est parce que l'Éternel, selon Rashi, qui cite le Chumash Tanchuma, a voulu voir combien des béné Israël sont restés en vie. Enfin, le troisième recensement, c'est celui dont on vient de parler au début de ce cours, c'est le recensement du mois de Iyar. Et pourquoi ce troisième recensement, dit Rashi? C'est parce qu'il correspond au Mishkan qui est venu être inauguré le 1er Nissan et où la Shekhinah est venue sur le Mishkan et sur le peuple juif et qui va bénéficier de la majesté divine qui va régner parmi eux. Et en cet honneur, ils ont été recensés une troisième fois. Et Rashi dit, la fréquence de ces recensements montre l'affection et l'amour que l'Éternel porte à son peuple. Mitor Chibatan, c'est dans cette atmosphère d'affection envers son peuple qu'il les a comptés à 3 reprises. Ces recensements soulèvent 5 questions. Première question, pourquoi le recensement de notre paracha, celui du mois de Iyar, est-il pourquoi dans cette paracha précise-t-on la date exacte, le lieu exact, alors que dans les autres recensements précédents, on ne donne pas la date exacte et le lieu exact. Pourquoi cette différence? C'est le Midrash Rabbah qui répond à cette question. Dans le deuxième recensement qui a été effectué après la faute du veau d'or, pour savoir combien de béné Israël sont restés en vie après le châtiment,
ce recensement n'est pas à l'honneur d'Israël, puisqu'il a fauté. Et c'est pourquoi, n'étant pas à l'honneur d'Israël, l'Éternel a voulu voiler la date, le lieu. Ça reste flou. Un peu à l'exemple de l'annonce faite au prophète Écheskel, dit le Midrash, à propos il a annoncé au prophète Écheskel la destruction du temple et la chute de Yerushalayim, et il n'a pas précisé la date du 9 Av, qui était la date réelle, et il a parlé d'une date d'ici le 20 Av, c'est-à-dire une date imprécise. Donc, on voit que chaque fois qu'un événement n'est pas à l'honneur d'Israël, on rend obscur les détails, la date, le lieu, on ne met pas les points sur les i. Par contre, dans le troisième recensement, celui de la paracha Bamidbar, alors là, étant donné qu'il s'agit de mettre Israël à l'honneur, puisque maintenant Israël va vivre avec la présence divine, le Mishkan, alors à ce moment-là, le texte va fournir tous les détails. Il va parler pour le lieu, dans le désert du Sinaï, dans le Ohel Moed. Pour la date, il va dire la deuxième année de la sortie d'Égypte. Ensuite, le deuxième mois, le mois de Iyar, le premier de ce mois. Alors là, l'Éternel met les points sur les i parce qu'il s'agit d'un événement d'un recensement qui est à l'honneur d'Israël. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, ce commentaire on peut y trouver une allusion, puisque dans le verset correspondant au recensement du premier Iyar, il est écrit Séou et Rosh Kol Redat Béni Israël. Et le mot Séou veut dire relever, distinguer, élever. C'est-à-dire que dans ce troisième commandement, de ce troisième recensement, il s'agissait de relever la tête des bénis Israël qui avaient chuté lors du Vaudor, ce qui traduit donc ici, puisqu'ils ont été pardonnés, que le Mishkan vient montrer qu'ils ont été pardonnés, ce qui va traduire une distinction et une élévation pour le peuple d'Israël, et c'est pourquoi tous les détails ont été mis de date et de lieu. Deuxième question. Pourquoi, dans le troisième recensement, celui du mois de Iyar, pourquoi les Lévites vont-ils être dénombrés séparément des autres tribus, contrairement au précédent recensement? Dans le troisième recensement, l'Éternel demande à Moshe de dénombrer les Lévites séparément des autres tribus d'Israël. Selon le verset Bamidbar, chapitre 1, verset 49, Af et mate Lévi, lotifkod, ve'et rosham, lotissa, betor béné Israël. Cependant, la tribu de Lévi, tu ne la recenseras pas et tu ne feras pas le relevé de ses têtes parmi les enfants d'Israël. Rashi explique pourquoi l'Éternel a demandé dans ce troisième recensement un recensement distinct pour les Lévites. Il dit, et il cite le Midrash Tanhuma, Rashi, il dit, Dieu avait prévu de frapper tous les recensés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il
il devait les condamner, il savait, à périr dans le désert et donc à ne pas rentrer en terre d'Israël. Dieu s'est dit, les Lévites, dont le recensement commence à l'âge d'1 mois, je ne veux pas qu'ils soient inclus dans le recensement des autres tribus, car eux, les Lévites, n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Ainsi, on apprend que si les Lévites avaient été recensés en même temps que les bénis Israël, lors de ce 3e recensement, ils auraient eux aussi péri dans le désert comme tous les autres bénis Israël, bien âgés de plus de 20 ans, bien qu'ils n'aient pas participé à la faute du veau d'or. On apprend ainsi une règle: lorsque le ciel décrète une sanction contre une communauté, un klal, ce décret s'applique à tous les membres qui sont comptés dans cette communauté, même à ceux qui ne méritent pas cette sanction. Il y a ici une peine globale qui frappe une communauté, alors même ceux qui sont méritants ne sont pas épargnés par cette peine. Cela est en accord avec le verset du prophète Écheskel, au chapitre 33, verset 12, « Sitkat atzadik, lo tatzilenu beyom pishro » la vertu, la droiture d'un juste, d'un tzaddik, ne l'épargnera pas le jour de la faute où l'Éternel est irrité. Ainsi, le recensement distinct des Lévites avait pour but de les protéger de la sanction collective des autres bénis Israël âgés de plus de 20 ans. 3e question. Comment expliquer que aussi bien le second recensement que le 3e recensement ait fourni exactement le même nombre, 603 550? Il est étonnant que le second recensement, qui a donné un chiffre de 603 550 individus de plus de 20 ans, et que le 3e recensement, qui s'est produit au mois de Iyar, 6 mois et demi après, il est étonnant qu'on ait exactement le même chiffre. En effet, les jeunes qui avaient environ entre 19 ans et demi et 20 ans lors du 2e recensement et qui donc n'ont pas participé à ce recensement, au mois de Iyar, ont grandi, ils ont tous dépassé 20 ans et donc ils étaient inclus dans le 3e recensement. Or, nous savons par ailleurs qu'il n'y a pas eu miraculeusement de mort dans cette période. Autrement dit, le chiffre de 603 550 aurait dû augmenter par tous ces jeunes qui passent d'un âge de 19 ans et demi à 20 ans à l'âge de 20 ans. Donc, on aurait dû avoir un chiffre plus grand. Pour répondre à cette anomalie apparente, on a la réponse de Rashi dans le Sefer Shemot au chapitre 30, verset 16, mais je lui préfère la réponse de Nachmanide, de Ramban, qui est la suivante. Ramban dit, dans le 2e recensement qui a été effectué au mois de Tishri, 6 mois après la sortie d'Égypte, les Lévites ont été inclus avec le recensement des bénis Israël, puisque dans le 2e recensement,
on n'avait pas reçu l'ordre de recenser les Lévites de façon distincte des bénis Israël. Donc, il y a eu un recensement global, et c'est y compris tous les bénis Israël, y compris les Lévites, qui ont atteint un chiffre de 603 550 au deuxième recensement. Par contre, au troisième recensement, dit Ramban, étant donné qu'on a l'ordre de ne pas inclure les Lévites, qui ont été recensés à part, et ils ont été au nombre de 22 000, alors tous les bénis Israël qui avaient entre 19 ans et demi environ et 20 ans lors du deuxième recensement vont maintenant, 6 mois et demi après, intégrer le troisième recensement. Donc, d'un côté, le chiffre de 603 550 va être diminué des 22 000 Lévites qui ne participent pas à ce recensement, et il va être augmenté et justement, il va être augmenté du nombre des jeunes qui vont atteindre l'âge de 20 ans, et on arrive ainsi au même nombre de 603 550. C'est-à-dire qu'il y aurait eu 22 000 jeunes gens qui sont passés de la tranche d'âge 19 ans et demi, 20 ans à 20 ans, 20 ans et demi. Quatrième question. Pourquoi le troisième recensement effectué le premier Iyar, n'a-t-il pas été effectué un mois avant le premier Nissan? Étant donné que le troisième recensement vient marquer la présence de la Shekhinah, de la majesté divine, dont le peuple va dorénavant bénéficier, donc ce bénéfice va commencer le premier Nissan. Pourquoi l'ordre de faire le troisième recensement a-t-il donc été donné au premier Iyar et non pas au premier Nissan, donc un mois de retard? C'est la quatrième question. Le commentateur Or HaChaim répond à cette question. Il dit que, effectivement, le troisième recensement aurait dû avoir lieu le premier Nissan, un mois avant. Cependant, au premier Nissan, le nombre de jeunes qui n'ont pas été recensés, qui avaient moins de 20 ans, qui n'ont pas été recensés au deuxième, n'atteignait pas au premier Nissan le nombre de 22 000 pour être intégrés dans le troisième recensement. Donc, on aurait eu au premier Nissan un recensement inférieur à 603 550 du deuxième. Or, l'Éternel ne voulait pas que le nombre de béné Israël aille en chutant. Il voulait que ce soit au moins égal. Donc, l'Éternel a attendu le jour où le nombre de ces jeunes a atteint le chiffre de 22 000 exactement comme celui des Lévites qui ont été comptés à part, pour arriver à un total de 603 550 minimum. Et ce jour-là, c'était justement le premier Iyar. C'est pourquoi l'Éternel a choisi cette date, avec certes un mois de retard sur le calendrier, afin de ne pas diminuer le nombre de 603 550. Cinquième et dernière question, pourquoi la paracha Bamidbar est-elle lue en général juste avant la fête de Shavuot? Nous allons citer 4 réponses. Première raison, le Sefer Vaïkra s'est terminé par la paracha Bechukotai, dans laquelle sont inscrites plusieurs malédictions potentielles qui frapperaient ceux qui ne suivent pas les voies de la Torah. Or,
nos sages disent que le fait que Rosh Hashanah, Shavuot est un Rosh Hashanah, c'est une tête d'année pour les perot ha'ilan, pour les fruits de l'arbre. Et comme il existe un principe que Techale Hashana avec la Lotea, que se termine l'année avec ses malédictions et que commence une nouvelle année sans bénédiction, avec des bénédictions, pardon. Alors, Ezra a fait une takana, il a intercalé entre Bechukotai, qui parle de Klalot, et Rosh Hashanah Shavuot, la paracha Bamidbar, qui, elle, fait l'éloge des bénis Israël, puisqu'ils sont dénombrés en leur honneur. Et ainsi, on comprend pourquoi on n'a pas voulu coller la fête de Shavuot avec Bechukotai et intercaler la paracha Bamidbar. La deuxième raison, c'est que la paracha Bamidbar, Bamidbar veut dire dans le désert. Le désert représente la symbolique de l'humilité. Et donc, la deuxième raison, c'est que si on veut nous dire que si tu veux bien recevoir la Torah, tu la recevras d'autant mieux, elle pénétrera en toi d'autant mieux que tu fais preuve de plus d'humilité, que tu te fasses davantage désert. La troisième raison, c'est que Parashat Bamidbar nous impose de nous déplacer et de camper suivant, dans un ordre parfait, suivant nos bannières, comme il est écrit, Ish, Raldiglo, Beotot, chacun sous sa bannière, par signe de la maison paternelle. Or, cela fait penser à la fête de Shavuot, c'est pour ça qu'on a juxtaposé Bamidbar et Shavuot, dans laquelle, au moment où l'Éternel devait nous parler, il fallait se mettre au bas de la montagne avec une zone limite qu'il ne fallait pas dépasser. C'est ce qu'on appelle la mitzvah de Hagbala. Or, dans la mitzvah de Hagbala, chacun était à sa place. On ne pouvait pas déplacer cette place. Ça, c'est encore un rapport entre Bamidbar et Shavuot. Enfin, la quatrième réponse, le lien entre Bamidbar, le désert, et Shavuot, c'est pour nous dire que par l'application des lois de la Torah, un homme peut se transformer de midbar, de désert, ça veut dire vide, à un Gan Eden, un jardin d'Éden. C'est une symbolique, bien sûr, c'est-à-dire que la Torah a le pouvoir de transformer tout ce qui est aride, tout ce qui est desséché, tout ce qui est vide, comme un désert, en quelque chose de florissant. Et c'est pourquoi qu'on a mis côte à côte la paracha Bamidbar et la fête de Shavuot. Je vous remercie.